Bien, mes chers collègues, nous allons commencer cette commission des affaires économiques qui est consacrée ce matin à la présentation du rapport d'application de la loi numéro 2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire, dont les rapporteurs sont Yves Blein et Daniel Fasquelle. Juste un petit rappel pour vous dire que cette loi a été adoptée par le Parlement le 21 juillet 2014. Ce travail a impliqué de nombreuses commissions, outre la commission des affaires économiques qui a été saisie au fond, 5 commissions étaient saisies pour avis. Ce fort intérêt du Parlement pour ce texte s'explique en grande partie par son caractère fondateur. En effet, pour la première fois, étaient affirmés et défendus dans un texte législatif les principes et les spécificités de ce mode innovant d'entreprendre. Les valeurs qui animent les acteurs de l'économie sociale et solidaire étaient ainsi reconnues: la gouvernance démocratique, participative, créativité limitée, objectif d'utilité sociale. Et il est vrai que sur les territoires, ce texte était fort attendu et qu'aujourd'hui, grâce à l'application de la loi, il peut se décliner sur nos territoires. Dans le prolongement de ce travail mené par notre commission, elle a confié le 14 octobre 2015 à Yves Blein, qui était rapporteur de la loi, et à Daniel Fasquelle, une mission de contrôle que nous avons coutume de mener sur l'application de la loi en application de l'article 145.7 du règlement de notre Assemblée. Aujourd'hui, les rapporteurs vont nous présenter leur travail. Alors, il est vrai que ce n'est pas une mission de contrôle sur la mise en œuvre, notamment des mesures réglementaires qui étaient inscrites dans le texte, mais ce n'est pas une mission qui a pour vocation de faire le bilan de l'application de la loi, qui sera fait au cours des mois à venir, voire des années à venir. Donc, de nombreuses auditions ont conduit nos rapporteurs à pouvoir vous présenter ce rapport. J'ai noté toutefois, et nous l'évoquerons au cours de cette audition, des incertitudes qui étaient à lever, à savoir le nécessaire développement du volontariat associatif, mais également la réforme du Haut Conseil à la vie associative et des fonds territoriaux de développement associatif. Je remercie pour le travail qu'ils ont d'ores et déjà fait, mais je rappelle que ce travail est amené quand même à avoir une suite. Je salue parmi nous la présence du ministre Benoît Hamon, qui était porteur de cette loi. Merci d'être parmi nous, et ainsi des autres collègues qui se sont impliqués sur ce texte et qui ne sont pas forcément membres de cette commission. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos deux rapporteurs. Je crois que c'est Yves Blein qui va commencer. Merci.